vraiment qu'on construise le futur projet avec eux. Alors ça nous obligeait à revoir complètement toutes nos façons de faire dans tous les domaines. Et pour marquer fortement ce désir de faire quelque chose de différent, on a décidé de s'appuyer sur une maquette numérique. On allait leur demander quelque chose de très technique et on s'est dit que même la maquette numérique, ça ne suffirait pas, qu'il fallait en plus avoir des personnes près de nous, disponibles plus que nous, qui puissent établir une relation de confiance avec les habitants et leur expliquer très pédagogiquement, très ludiquement, très artistiquement comment s'approprier ce changement. La marche est très haute, effectivement, en les faisant voter sur 3 choses. D'habitude, on fait voter sur 2 choses. On leur demande de voter sur un programme, sur un projet, et non pas sur un programme. C'est-à-dire que l'architecte est déjà désigné, il a déjà fait son projet définitif, et les gens voient des images de ce que ça sera vraiment. Et puis, on leur demande de voter sur un prix de loyer, et c'est tout. Là, on rajoute le fait d'accepter de changer de logement, et de nous faire confiance pour transformer un programme qu'ils vont approuver en un projet qu'ils vont devoir accepter tel qu'il est, parce que là, la balle n'est plus dans leur camp, mais la balle est dans le camp du maître d'ouvrage, donc du propriétaire, pour décider. Mais plutôt que de dire par l'avance quel doit être votre bonheur, eh bien essayez de le dire vous-même. Au fond, c'est à ça qu'engage la démarche. C'est à ça, à dire quel programme on veut. Et puis après, ben, on votera. On votera. Vous voterez sur quelque chose, sur un devenir, sur une promesse que vous aurez vue vous-même et que vous aurez définie vous-même. Alors je ne vous dis pas on rase gratis, je vous dis combien il y a à disposition. Et puis dire par contre ce que ça va être, ben ça c'est entre nous qu'on va le construire. Je pense à ça. Est-ce qu'on peut pas mettre l'ascenseur en dehors de l'immeuble? Ça agrandirait, si vous voulez, le palier, et les gens qui ont des bébés ou n'importe, ils pourraient laisser leur poussette sur le palier. Est-ce que c'est faisable, ça? On va travailler sur la circulation. En fait, la circulation, c'est un élément très très important dans l'immeuble, comment on circule. D'ailleurs, Florence m'a éclairé un petit peu qu'on n'a pas parlé sur le fait que tout le parti commune, en fait, on parle de logement, mais il y a tout un travail sur le parti commune de Building Watteau qui a besoin d'être retravaillé, qui peut rendre le bâtiment lui-même aussi plus agréable. Je suis sûre que quand vous allez rentrer chez vous ce soir, vous n'allez pas regarder votre logement comme d'habitude. Non, c'est pas prendre des notes pour voir ce qui serait Vous allez gratter. Moi, j'habite au 12e étage, ici au 20 Watteau, d'accord? Quand il y a des tempêtes ou de la pluie, vous verrez ce que ça donne sur le toit. J'avais ras-le-bol. Ça roule, il y a du vent, il y a de tout. 56 ans le bâtiment. Est-ce que le plancher, il est à l'âge du bâtiment? Les bâtiments, normalement. Moi, chez moi, j'habite au 32, mais à un moment donné, j'ai marché sur le plancher pour aller dans la cuisine, j'ai cassé une latte. Il est pourri par en dessous aussi. Ça danse, hein. Il faut que ça soit du carrelage. J'approuve! Voilà, positif, là. Oui, yes, sir! Le mec qui ouvre la fenêtre, il ne connaît pas la poubelle de sa vie, là. Il jette direct et c'est par terre, là. Les jardinières, ils les prennent pour des poubelles, des cendriers, des pissotières, même les ascenseurs, il y a des fois. Avant tout, la sécurité. Les gens, ils vous donnent des coups de pied, tout est tout noir. Tout noir, on voit noir. Et puis, un poirier sur un balcon. Le balcon, il va foutre le camp. Les cages d'escalier sont très sombres. Oh là là, ça passe un d'éclairage, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Moi, j'en ai vu descendre les cercueils debout dans l'ascenseur. Hein. Oui, parce qu'ils peuvent pas le... Il y a des fois, la famille, ça... Ils ont pris sur la cuisine pour faire la salle de bain. On fait pas rembobiner. Bonne idée. Pas rembobiner, ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec les odeurs de cuisine, là?
Bah, on ouvre des fenêtres. Il faut une bonne hotte. Bah, il y en a pas. Parce que la lumière, c'est très important. C'est vraiment sacrément important. Hein. Quand on n'a pas de lumière, on déprime. Alors, Si on a des balcons, on aura gagné qui nous fasse des balcons, hein. C'est pour gagner ça. toi, tu vois toujours en noir. Tu vois toujours tout en noir. Oh, écoute, c'est pas gagné, c'est pas gagné. De toute façon, ça sert à rien de pas dire. Si t'en veux, tu demandes. Si tu peux pas, t'apprends. Mais au moins, vous me demandez. C'est autre chose Écoute, demander, tu l'auras peut-être pas, mais si tu demandes pas, tu l'auras certainement pas. Vu qu'on est dans des logements sociaux, c'est voilà, les Dervalières, c'est un quartier quand même assez difficile. Le building, c'est un emblème un peu du quartier et c'est pour moi, c'est l'épicentre parce que moi, j'habite au 12e étage, je vois tout. Ça l'étiquette sur nous, comme quoi on a un quartier difficile, un quartier dangereux. Et je pense que ça peut-être que par rapport à tout ce qu'il y a, le grand parc, tout ce qu'on a, parce qu'il y a des bonnes choses aussi aux Dervalières et je pense que ça peut donner un coup de boost pour ce quartier-là et que les gens, qu'il y ait d'autres gens d'autres milieux sociaux qui puissent venir au building, qu'il n'y ait pas que des gens, que des Dervalières. Moi, je pense que ça peut, voilà, ça pourra changer la vue des gens par rapport au quartier. Là, il y a une séparation toilette. Bah, c'est des toilettes, ça, 80. Voilà. Non, mais est-ce qu'on intègre, est-ce qu'on ouvre entièrement? Les WC. Il est énorme ce cagibi. Modifier, supprimer ces éléments de cuisine pour mettre un buffet, effectivement, il a besoin d'espace. Il a besoin d'apprendre de mur entier. Ah, la cuisine. La cuisine, voilà. Là, ça c'est la cuisine. Vous arrêtez à 129. Voilà, 129. Ah, attends. Voilà. Eh, t'as vu quelle Porte de la chambre qui s'ouvre de là, gong là, et ouvert là. Alors les WC, excuse-moi, mais c'est quand même très très petit. Hein. Tu l'as en direct. Moi, c'est plus étroit encore chez moi. Oh là là. Ah, tu disais, ah oui, tu disais. On met les pointillés de ce côté, c'est ça que tu proposes? Non, moi j'inversais. Le mur, je mettais là, et les pointillés, je mettais là. Ah oui. Ah, d'accord. Ouais, non, ouais, je ne réduisais pas la surface. En même temps, regarde, si la salle de bain elle vient jusque-là, on peut très bien se permettre un plus grand rangement. La suite parentale quand même. Faut prendre les grands mots, les grands moyens. Mais regarde, si tu veux un peu d'espace pour pendre des affaires rangées, tu peux te faire un grand... Là, de ce côté-là, tu ranges les chaussures. Voilà. Et là, tu fais un grand placard pour la chambre. Voilà. Dans la suite parentale. Moi, je préfère celui-là ici, hein, pour les chaussures et mais il pourrait rester. On laisse une cloison. Là, c'est... On laisse la garde en entrée, c'est pratique. C'est génial. On laisse la En cloison. plus, ça se voit pas les chaussures. C'est propre, c'est rangé. Ouais, rangé bien. Et par contre, là, il y a la place de faire un grand rangement. Donc après, il y a qu'est-ce qu'on fait de toutes les affaires qui étaient dans le cagibi? Parce que pour beaucoup de gens, c'était super important. Quand vous êtes arrivé en 1960, pour vous, arriver dans le building, c'était quelque chose qui était mieux que les logements que vous connaissiez avant? Vous vous rappelez comment vous... Parce que moi j'ai des pertes de mémoire. C'était le palais, si on veut. C'était le palais parce qu'on avait une salle de bain, WC, une chambre, malgré qu'on était ensemble, mais c'est pas grave. Et on avait une salle de séjour, cuisine. Pour nous, c'était très très bien quand on a eu l'appartement. Ça y est. J'ai trouvé. Tout est fait à la main, ouais. Oui, alors comme maman, elle m'avait, parce que maman, elle était mère célibataire, vous savez, dans ce temps-là, c'était mal vu.
Et donc, elle ne gagnait pas sa vie. Et puis, un homme lui a proposé une place en usine. Donc, vous connaissez la rue Laborde, enfin à côté de chez Decré? Oui. Rue de Briard. Rue de Briard. maman. C'était là le magasin. La belle mariée. Elle même n'en fait plus ça parce que ça coûte trop cher. Et puis alors, il est belle mariée. Et vous les apportiez à ce magasin alors? Alors oui. On faisait ça à la maison. Puis alors, ici. Dans cette toute petite maison avec aucun confort. Bah oui. Et puis elle disait ça. Des belles choses comme ça qui sortaient de. À sa copine, elle disait allez, il faut travailler parce que bon, ils étaient payés à la pièce en fin de compte. Alors on a porté notre travail après là-bas. Et donc après vous êtes partie à l'usine. Oui. Elle gagnait plus. Là, il n'y avait pas le choix. Là, elle a dit bon. C'était dur. C'était une usine de peinture. Elle a son dos tout déformé et quand elle s'est fait opérer, ils n'ont jamais vu ça, un dos comme ça. Parce que des 50 kilos, tu peux, hein 50 kilos, à l'usine, là, comment que c'est les peaux là. Ah bah de 50 kilos, là, il fallait la soulever là, comme ça. C'était bien de rentrer, d'avoir un ascenseur. Mais il y a toujours eu un ascenseur ici, hein, je peux vous dire, quand on a eu l'appartement, il y a eu l'ascenseur. Alors, chez les architectes, déjà on nous a reparlé de tous les petits livres qu'on avait écrits. Ça a été fait tout en résumé et tout. Ils nous expliquaient le changement, les murs qui peuvent être enlevés, où on mettrait à nouveau la salle de bain, l'agrandissement des pièces. Globalement, vous avez trouvé qu'elles étaient un peu trop petites, les salles de bain. Les cuisines, pareil, un peu trop petites. On peut pas mettre de table. Ce serait pas mal de faire une cuisine ouverte sur la salle à manger pour gagner de l'espace et de la lumière. Vous avez même dit que c'était chic, beau et plus convivial. Je ferme, vous rentrez pas. Bon, on vous laisse dehors. À propos du bruit et du son, donc il y a un problème avec le vent sur le toit, le bruit des verrous. Et les voisins, c'est comme s'ils étaient chez moi, même ceux des étages plus loin. Je peux suivre leurs conversations, moi j'entends même quand ils vont aux toilettes. Il y a beaucoup de pigeons. Il est impossible de se tenir dans la fiente de pigeons et encore moins d'y mettre son linge à sécher. Des arrêts ascenseurs à chaque étage, ce serait bien. Le parking très bien placé, même si on déplore les voitures brûlées. On peut bien décharger ses courses et ses affaires. Ensuite, le parquet, il fait du bruit, il grince, on entend tout à travers, c'est dur à entretenir. Il y a des bêtes, des cafards, des puces. À chaque déménagement, il est poncé, donc finalement, il reste plus beaucoup d'épaisseur. Et à chaque fois qu'on va raccorder un réseau dessus, il va additionner les débits, puis on peut avoir le débit final au raccordement, quoi. Pareil pour la ventilation, calculer les pertes de charge, les mettrai, et puis... C'est impressionnant quand même. Je pouvais même pas imaginer qu'on pouvait enlever autant de murs pour faire des grandes pièces. J'arrivais pas à comprendre comment on pouvait enlever ma salle de bain d'un côté pour la remettre dans une autre pièce en face. Donc là, il est en train, en fait, peut-être au lieu de faire le salle de bain, parce que si on enlève ce parti, si on va juste enlever le salle de bain, on va voir en fait le surface qu'on a dans le séjour. Donc à la fois, il enlève ici, à la fois c'est la même chose. En fait, on peut le visualiser. Ils nous ont tout montré au niveau des tuyaux qu'il pouvait y avoir sous le sol. C'était très très instructif et puis ça nous a permis de découvrir le building d'une façon que je ne connaissais pas du tout. C'est beau. C'est difficile des fois. Là, ce qui a intéressé le monsieur, c'est qu'il y a une sorte de grand bâtiment, un peu comme le building, mais en dessous, un peu en retrait, il y a tout le hall. Et il dit c'est tout, ça traverse. Demain,
ils vont vous présenter plusieurs solutions pour les logements, plusieurs solutions pour les ascenseurs, les paliers, les circulations, les escaliers de secours, etc. Et plusieurs solutions pour les façades. Mais ce ne seront de toute façon, ce qui concerne les façades, ce ne sera aucune des 6 propositions de demain qui sera retenue au final. Ah bon? Parce que on avait expliqué dans la première réunion que là, on est en phase avant le concours, avant d'avoir l'architecte définitif. C'est-à-dire que l'architecte chez qui vous êtes allé, c'est peut-être pas lui qui fera les travaux à la fin, on n'en sait rien. Le jury n'a pas eu lieu. Donc, les façades qui vont être montrées demain, c'est juste pour montrer qu'est-ce qui est possible. Et il y a vous aurez déjà demain 6 possibilités. Mais par contre, ça va nous permettre de mieux apprécier ou de mieux critiquer ou de mieux se poser des questions sur la présentation des scénarios demain. On va voir toutes les possibilités d'intégrer plein d'autres typologies dans l'immeuble en fait, et qu'on avait profité en fait de chaque fois présenter une typologie. Mais vous allez voir que le scénario, on peut après choisir une partie de scénario 1, après une autre partie de scénario 2. Oui, voilà. Une question. Les toilettes... Oui, ils sont dans la salle de bain, les toilettes. Elles sont dans la salle de bain? Oui, c'est une option. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. C'est une option. On a une salle de bain qui est assez grand, d'accord, avec le cercle qui permet même une fauteuil roulant en fait de tourner dans la salle de bain. Donc il faut imaginer, même si vous n'arrivez pas exactement de réaliser les dimensions de salle de bain, juste il faut imaginer quelqu'un qui arrive de tourner avec une fauteuil roulant pour savoir qu'il y a de la place. Les pixels avec les balcons qui sortent. Elle est bien celle-là. Alban, il adore. Non, mais non. Il n'y a pas de vote pour les pixels? Alors on passe au 4. Les gradins. Donc on démolit partiellement en hauteur pour créer des terrasses sur certains hauts niveaux. Il y a des votants. Il n'y a pas non plus. Visiblement, c'est pas bon. Alors l'origami qui permet de voir des deux côtés et qui met l'agence du côté de la chaisine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celui pour handicapés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Personne ne décide aujourd'hui quoi que ce soit. Je rappelle que si je vous fais voter, je voudrais juste expliquer, Lucien, une seconde. On compte le nombre de voix. Moi, je dis à la direction générale, voilà ce qu'ils ont dit, les habitants. Si vous êtes aussi nombreux pour les deux, eh ben, peut-être que la solution, ce sera de mettre les deux. Voilà. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui, on mettra les deux, parce que c'est pas moi qui décide. S'il vous plaît, pour le T2, où la cuisine passe du côté du boulevard du Massacre, d'accord? La cuisine passe de l'autre côté. Celui-là, vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. C'est bon. Merci. On a tous les éléments.
d'ici 2 ans, je serai peut-être plus là, je serai morte. Faut pas dire ça. Oui, et elle parle de faire de l'isolation phonique hein, pour sonoriser les appartements. Mais moi, si j'entends plus mes voisins, comment je vais savoir? Ah oui, mais moi j'ai des voisins, moi, je les entends quand ils rentrent le soir. Et je sais quelle heure qu'il est. C'est vrai qu'il y en a, c'est vrai aussi qu'il y a des bonnes choses. Il faut savoir le dire. Ouais, mais faut pas dire que tu veux mourir maintenant. Ben non, je disais ça pour rigoler. Ah bah oui, mais c'est... Tiens. Non, mais Ça va être télévisé. j'ai l'intention de... Moi, je plante des herbes. Je plante bah oui. Il y en a qui ont des enfants. Ceux-là, ils crient. Ceux-là, ils crient après les gosses, après eux-mêmes, tout ça. Mais les 3 quarts, c'est des T1, des T2, des T3. Ils n'ont pas d'enfants, pratiquement. Il n'y a pas beaucoup d'enfants ici. Il y en a presque pas. Dans le temps, il y en avait. C'était même interdit dans le temps. Inch'Allah, tout ce rêve se réalisera. Merci madame.